Bonjour, bienvenue pour ce second webinaire destiné aux organismes de formation et qui a pour thème aujourd'hui la démarche qualité au sein du FONGICIF PACA. Alors, avant de débuter, quelques règles du jeu. Nous sommes ensemble pour une demi-heure. Nous allons traiter dans un premier temps, nous allons vous donner de l'information dans un premier temps et nous répondrons à vos questions en fin d'émission. Ce webinaire est enregistré. Pour le confort de tous, nous allons couper vos micros, mais vous pourrez poser vos questions via le chat. Aujourd'hui, à la modération, nous retrouvons Sorelia et Alban, et à la technique, Christelle. Donc, vous voyez sur votre écran la partie dans laquelle vous pouvez inscrire vos questions. Alors, tout le monde est prêt? N'oubliez pas de cliquer sur l'icône verte en haut de votre écran. C'est bon. C'est parti. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Géraldine Lothar, chargée de mission qualité de l'offre de formation. Bonjour à tous. Et je suis Nicole Agosti, assistante qualité de l'offre de formation. Ce webinaire a pour objectif de poursuivre la relation de partenariat que nous avons engagée avec vous depuis quelques années et de vous informer sur l'évolution de nos missions, de nos pratiques, notamment par rapport à la réforme de la formation professionnelle. Donc, Géraldine, de façon générale, qu'est-ce que la loi attend de la qualité ? Alors, le sens profond, je dirais, de la réforme de la loi, c'est de développer la visibilité, la lisibilité et l'adaptation de l'offre de formation. Alors, derrière visibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous demande à vous, organismes prestataires de formation, de pouvoir être reconnu en tant qu'acteur de qualité de la formation professionnelle, tant au niveau des apprenants que des entreprises ou des financeurs. Sous le terme lisibilité, on entend par là qu'il faut comprendre votre offre de formation. Il faut être en capacité de la rendre transparente. Et en ce qui concerne l'adaptation, il faut répondre aux réels besoins de l'apprenant. Donc, être en capacité d'individualiser les parcours de formation. La précédente réforme de la formation professionnelle a mis l'accent sur la qualité. Donc, avec le décret numéro 2015-790, donc ce décret était paru le 30 juin 2015, on parle de décret qualité, et d'ailleurs moi je le nomme comme ceci parce que tout au long de ce webinaire, je vais parler de lui. Et effectivement, nous retrouvons encore sur la nouvelle réforme du 5 septembre 2018, encore la qualité, puisque cette réforme donne la part belle à la qualité, et elle accentue encore davantage l'individualisation du parcours, notamment avec le positionnement préalable qui est obligatoire et que l'organisme de formation doit mettre en place avant toute demande de financement auprès du FONGICIF. Alors justement, au sein du FONGICIF, quelle est la démarche qualité ? Alors, pour relever ensemble le défi, le FONGICIF PACA a décliné sa démarche qualité en 3 axes. Le premier axe, c'est le référencement des organismes de formation dans son catalogue de référence. Le deuxième axe, c'est l'accompagnement et le conseil des organismes prestataires de formation avec lesquels on travaille. Et le troisième axe, c'est l'étude et le contrôle qualité des actions de formation que nous finançons. Alors, je crois savoir que cette démarche va évoluer à partir du 1er janvier 2021. Tout à fait. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi à partir du 1er janvier 2021, alors que les FONGICIF deviennent CPIR, donc Commission paritaire interprofessionnelle régionale, à partir de 2020. Alors, tout simplement parce que, comme la précédente réforme, les décrets d'application de la loi interviennent au fil de l'eau. Aujourd'hui, nous avons déjà le décret qui transforme les FONGICIF en CPIR. C'est un décret qui est sorti le 28 décembre 2018 et qui est mis en application au 1er janvier 2020. Alors que pour la partie qualité, le futur décret concernant le référentiel national de certification qualité est actuellement encore en état de projet et il sera mis en vigueur au 1er janvier 2021. Pour vous donner un exemple,
la précédente réforme, nous avions eu un décret au 30 juin 2015 pour mise en application au 1er janvier 2017. Même principe cette fois-ci, décret qui va bientôt arriver pour mise en application au 1er janvier 2021. Très bien. Alors, le premier axe de la démarche qualité au FONGECIF PACA. Alors, le premier axe, donc, on parle de l'application du décret par rapport au référentiel, par rapport au référencement des organismes de formation, donc par rapport au catalogue de référence du FONGECIF PACA. Donc, l'axe de référencement, c'est 3 conditions d'entrée pour un organisme de formation, c'est ce que l'on fait depuis plusieurs années. Donc, pendant cette phase de transition, ça ne bouge pas. Nous avons toujours ces 3 conditions. Avoir donc une demande de financement à remplir. Donc, l'organisme de formation doit avoir un apprenant qui vient le voir avec une demande de financement du FONGECIF PACA. Être référençable, donc l'organisme de formation doit être référençable sur le Datadoc, c'est-à-dire qu'il a dû valider les 21 indicateurs permettant de répondre aux 6 critères du décret qualité. Et la troisième condition, c'est avoir une demande de financement qui est acceptée par la commission paritaire. Tous les mois, à chaque fin de commission, si les 3 conditions sont au vert, des organismes de formation pourront rentrer dans le catalogue du FONGECIF PACA et bientôt de la CPIR. D'accord. Donc, en fait, pour l'instant, on reste comme on a l'habitude de faire, pour ceux qui nous connaissent, depuis 2 ans. Tout à fait. Parfait. Et pour 2021, alors? Alors, au 1er janvier 2021, évolution de notre démarche de référencement. Donc, toujours 3 conditions pour entrer dans le catalogue de référence de la CPIR cette fois-ci. Donc, avoir une demande de financement à remplir, entrer dans le référentiel national de certification qualité avec l'appréciation de 7 critères. Donc, il y aura 32 indicateurs, dont 28 qui concerneront les organismes de formation. Et la troisième condition, avoir la demande acceptée par la commission paritaire. Tous les mois, à chaque fin de commission, les 3 conditions sont ouvertes. Des organismes de formation pourront entrer dans le catalogue de référence de la CPIR. Bon, donc pour récapituler, 2019-2020, on reste avec le Datadoc. Exactement. Et à partir de 2021, c'est juste la partie certification qui vient être modifiée avec le référentiel national. Exactement, et qui remplace le Datadoc. Parfait. Donc maintenant, si les organismes de formation ont besoin d'accompagnement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien là, c'est le deuxième axe de notre démarche qualité. Donc, l'accompagnement et le conseil intervient auprès des organismes prestataires de formation avec lesquels nous travaillons. Et pour cela, on met à disposition de ces organismes plusieurs outils. D'abord, notre site internet. Donc, notre site internet qui est en train de faire peau neuve, où vous pourrez retrouver toute la démarche qualité du FONGECIF, ainsi que des documents et des liens utiles. Ensuite, vous avez également la boîte mail qualité. Pour toute question, pour toute demande de contact avec le service formation, vous pourrez envoyer un mail dans cette boîte mail qualité. Vous avez également les fiches, les bonnes pratiques que vous devez connaître, puisque ça fait 2 ans qu'on travaille avec. Ce sont des focus sur des sujets réglementaires ou des sujets pédagogiques bien précis. Alors, je donne l'exemple du programme de formation. On a fait une fiche les bonnes pratiques pour vous dire quels sont tous les attendus qui sont obligatoires, puisque le Code du travail a mis en place des décrets qui permettent de régir ce programme de formation. Après, vous avez également les webinaires et les rencontres de la formation que nous mettons en place depuis plusieurs années. Et puis, vous avez d'autres outils. Le Datadoc est un outil qui vous permet de formaliser vos pratiques. Vous avez également le label PVE, Performance vers l'emploi. C'est un label qui est porté par le conseil régional et dont le FONGECIF est partie prenante, au même titre que Pôle emploi et la GFIP. Donc, ce label vous permet de prendre de la hauteur et de pouvoir prendre du recul sur vos pratiques. Et vous avez également le futur référentiel d'audit que le FONGECIF PACA mettra en ligne. Tous ces outils sont bienvenus, bien sûr, à votre disposition. Alors, peut-être qu'on peut rappeler l'adresse mail de la boîte qualité. qualité.formation@fongecif-paca.com. Formation au singulier. Oui, tu fais bien de le préciser. Et préciser aussi peut-être que cette boîte qualité est là pour répondre à vos interrogations en lien avec votre démarche qualité. La pédagogie, la réglementation. Tout à fait, mais pas pour le côté financier. Vous avez autre chose pour ça.
Alors, le positionnement préalable. Nous allons consacrer un webinaire à ce sujet, mais rapidement, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est le positionnement préalable? Alors, oui, Nicole. Avant toute demande de financement, le positionnement pédagogique préalable est obligatoire et mis gratuitement en place par l'organisme de formation qui accueillera le futur apprenant, qui sera amené à remplir la demande de financement. Il permet de réaliser une proposition pédagogique en réelle adéquation avec les besoins de l'apprenant pour réaliser et pour réussir son projet de transition professionnelle. Et il doit être conclu par un bilan de positionnement préalable qui est à renseigner dans la demande de financement. Donc, c'est ni plus ni moins que le positionnement pédagogique que nous connaissons déjà. Exactement. Avant, le FONGICIPACA, donc depuis 2017, mettait déjà en place ce bilan de positionnement pédagogique dans sa demande de financement. Mais par contre, on le mettait en place parce qu'on avait souhaité avancer dans cette thématique-là. Aujourd'hui, c'est la loi qui impose aux organismes de formation de le mettre en œuvre. D'accord. Nous arrivons à notre troisième axe de la démarche qualité. Alors, le troisième axe, c'est l'axe de l'étude et du contrôle. Donc, la démarche qualité du fonds FONGICIPACA, comme les démarches des autres financeurs, est bien pour vous, comme je vous le disais, un moyen de formaliser vos pratiques. Souvent, quand on parle de qualité, on dit j'écris ce que je fais ce que j'écris. Eh bien, nous, au FONGICIPACA, on va aller étudier ce que vous avez écrit et on va aller contrôler ce que vous faites. Donc, en amont de la réalisation de l'action de formation, on va aller étudier les documents que vous nous fournissez dans notre demande de financement. Et nous allons également aller étudier les preuves que vous avez renseignées dans le Datadoc. En amont, excusez-moi, en aval ou pendant l'action de formation, nous allons auditer les organismes de formation. Nous allons utiliser un référentiel d'audit qui va nous permettre de formaliser ce que nous avons constaté dans un rapport d'audit intermédiaire et dans un rapport d'audit final. Tous ces outils sont bien évidemment centrés sur les 21 indicateurs des 6 critères du décret qualité. Ok, donc concrètement, quel est l'objectif de cette étude et de ce contrôle qualité? Alors, l'objectif, je dirais les objectifs sont au nombre de 4. Vous avez déjà, donc, le premier objectif, c'est le constat des écarts. C'est le constat des écarts entre ce que j'ai écrit que je faisais et ce que j'ai fait réellement. C'est aussi le constat des écarts entre ce que j'écris que je fais et ce que la loi me demande de faire en tant qu'organisme de formation. Et puis, vous avez comme deuxième objectif la mise en place des axes de progrès. Le troisième objectif, c'est la mise en conformité. C'est-à-dire qu'on va donner des délais de mise en conformité selon l'importance des écarts constatés. Et le dernier objectif, c'est bien de mettre en place ensemble une démarche d'amélioration continue. Et si un organisme ne suit pas les axes de progrès proposés, qu'est-ce qui se passe? Alors, si un organisme prestataire de formation ne met pas en œuvre les axes de progrès qui ont été renseignés dans le rapport d'audit final, eh ben, il s'expose à une ou plusieurs sanctions. Sanctions qui seront évidemment mises en place selon l'importance de la non-conformité. Pour exemple, un organisme de formation qui aurait une mise en conformité qui soit majeure pourrait se voir exclure du catalogue de référence du FONGICIF-PACA, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus accueillir des apprenants qui demanderont des financements pour faire un CPF de projet de transition professionnelle. Bon, rappelons surtout que donc en qualité de financeur, nous nous devons de nous assurer de la qualité des formations financées. Tout à fait, c'est ce que la loi nous demande de faire. Nous arrivons au terme de notre webinaire. Avant d'aborder les différentes questions qui ont été posées, peux-tu nous faire un bref récapitulatif? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, pas de changement dans notre démarche qualité. Le FONGICIF-PACA poursuit la démarche qu'il a mise en place en 2017 pendant cette phase de transition et jusqu'au 1er janvier 2021. L'évolution de la loi entrera en vigueur au 1er janvier 2021, avec un nouveau décret qualité qui sera référentiel national de certification qualité que les organismes de formation devront mettre en œuvre, avec un arrêté détaillant les modalités d'audit qui devront être mises en œuvre pour répondre à ce référentiel. Et là, ce sont les certificateurs qualité qui devront modifier, si besoin est, leurs outils d'audit et de contrôle. Je donne l'exemple de l'AFNOR ou du label PVE. Très bien. Merci. Nous allons commencer par la première question.
Alors, je mets mes lunettes. Qu'attendez-vous comme réponse dans le positionnement préalable? C'est le bilan. Dans le Hein. bilan du positionnement préalable, bah, ce n'est pas ce qu'on attend comme réponse, c'est vous, organisme de formation, qu'est-ce que vous allez évaluer? Que devez-vous évaluer pour laisser un apprenant entrer dans la formation qu'il a choisie? Donc, je suppose que vous avez des prérequis. Donc, à mon avis, c'est les prérequis qui sont inscrits dans le programme de formation que vous allez évaluer. Et pour ça, vous allez avoir des modalités d'évaluation, vous allez avoir des outils d'évaluation qui vont vous permettre de renseigner le bilan de positionnement préalable. Oui. Allez-vous mettre en place des rendez-vous de la formation réguliers en région? C'est Oui, prévu? oui, c'est prévu. Alors effectivement, on nous le demande beaucoup. Il est prévu de faire des rencontres physiques avec les organismes prestataires, aussi bien au siège du FONGICIF PACA que dans les antennes. Mhm. Et on va vous proposer une programmation incessamment sous peu. Très bien. Le fait de se faire référencer par le FONGICIF pour être prêt en 2021 sera-t-il valable pour des prises en charge par tout OPCO ou uniquement par le FONGICIF? Alors, est-ce que tu peux répéter, s'il Oui. te plaît, Le fait de se faire référencer par le FONGICIF pour être prêt en 2021 sera-t-il valable pour des prises en charge par tout OPCO ou uniquement par le FONGICIF? Alors, attention, là, je crois que la personne qui a posé cette question confond deux choses. Le référentiel national des certifications qualité, qui est un nouveau décret, va obliger les organismes de formation à rentrer dans une démarche qualité et à avoir une certification qui répondra à ce décret. Par contre, le fait d'être dans un catalogue de référence d'un financeur, c'est pour avoir des financements chez ce financeur-là. Moi, je ne vais pas financer un organisme de formation avec lequel je ne travaille pas. Enfin, moi, excusez-moi, le fonds GCPACA et la future CPIR ne va pas rentrer dans son catalogue de référencement un organisme avec lequel on ne travaille pas. Un organisme qui ne ferait pas de formation qui correspond à un CPF de transition professionnelle. Et inversement, un OPCO qui ne finance pas un CPF de projet de transition professionnelle ne va pas rentrer un organisme qui va faire une demande de financement au sein du fonds GESIF avec un apprenant. D'accord. Qu'en est-il du contrôle qualité pour les formations financées dans le cadre du CPF autonome? Alors là, je suis désolée, mais ça ne concerne pas le fonds GESIF, Ouais. ça ne concerne pas la CPIR, puisque nous avons comme obligation par rapport à la loi d'être garant de la qualité de la formation que l'on finance. Donc il est clair que nous allons auditer ou nous allons accompagner les organismes avec lesquels nous allons travailler. Forcément. Est-il possible d'avoir le dossier de CPF, s'il vous plaît? Alors, CPF non. CPF de projet de transition professionnelle, ce n'est pas l'organisme de formation qui pourra l'avoir, mais c'est le futur apprenant. Le futur apprenant doit aller sur notre site internet, doit créer un compte et doit faire une demande. Et là, il est mis en lien avec un contact au fonds GESIF qui sera la personne qui va l'accompagner tout au long de sa démarche jusqu'à ce qu'il ce dossier soit accepté s'il est accepté, jusqu'à ce qu'il finisse d'être financé s'il a été accepté. Donc non, les organismes de formation, vous n'aurez pas ce dossier. Concrètement, quelle démarche a besoin de faire un organisme de formation pour 2021 auprès du fonds GESIF? Alors, aucune démarche auprès du fonds GESIF aujourd'hui. Par contre, si on vous parle du référentiel qui va arriver et qui sera en mise en application au 1er janvier 2021, c'est pour vous aider et pour vous accompagner pendant ces un an et demi, un peu plus d'un an et demi, et pour que vous puissiez tendre vers ce référentiel. Parce que jusqu'à présent, vous deviez être référençable sur le Datadoc et on pouvait avoir les trois conditions et vous rentrer dans le catalogue. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un label ou une certification qui, qui répondra à ce référentiel, vous ne pourrez plus bénéficier de fonds de la formation professionnelle mutualisée qui concerne les OPCO et qui concerne les futurs CPIR. Et vous ne pourrez plus aussi prétendre au fonds de la formation professionnelle publique. Doit-on faire une demande de référencement FONGICIF tout de suite, sans attendre les demandes des candidats? Ben Ah non, mais non, c'est ce qu'on a ah dit. non. Là, clairement, si vous n'avez pas de demande, si vous n'avez pas un apprenant qui vient avec un dossier en disant je veux faire ma formation chez vous, est-ce que vous pouvez m'aider à remplir le dossier? Est-ce que vous pouvez me faire un positionnement préalable? Et est-ce que vous pouvez remplir la partie de proposition pédagogique? Vous n'avez pas de dossier de demande de financement.
Et donc, on ne peut pas être référencé si on n'a pas de demande acceptée Exactement. d'autant plus. Alors, le référencement au Datadoc suffit-il ou un référencement au RNCP est-il indispensable avant 2021? Alors, Là, c'est une très bonne on question. mélange Oui, les c'est une choses, très hein. bonne question. Parce qu'effectivement, ce sont deux actions différentes. Vous avez la partie qualité, et la partie qualité, c'est bien le Datadoc aujourd'hui, et ça sera bien le référentiel national de certification qualité au 1er janvier 2021. Alors que inscrire une formation au RNCP, c'est une autre démarche. Mais les deux sont complémentaires et les deux sont obligatoires pour qu'on puisse vous financer. Puisque lorsque vous avez une action de formation qui est inscrite au RNCP ou au répertoire spécifique, eh bien, votre formation est considérée comme certifiante pour le FONGECIF, hein, c'est la loi qui le dit, et nous, on peut la financer. Doit-on démarrer notre démarche qualité dès à présent? Oui, 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 oui. Nous, on démarre notre démarche qualité parce qu'effectivement, on a les textes de loi, on vous les met à disposition, on vous accompagne pour que vous puissiez dès maintenant vous préparer. Ceux qui ne seront pas prêts au 1er janvier 2021 ne pourront plus avoir de financement. Donc, c'est l'enjeu de la survie de votre organisme. La démarche est-elle la même pour les bilans de compétences et les accompagnements VAE? Alors, pour rappel, nous ne finançons plus les accompagnements VAE et les bilans de compétences. Donc, est-ce qu'on peut Exactement. répondre à cette Alors, question? ce n'est pas le même accompagnement, ce n'est pas le même cadre réglementaire, mais par contre, le fait d'être inscrit dans un référence, excusez-moi, dans le décret référentiel national des certifications qualité sera obligatoire, puisque ça sera effectivement euh, ce référentiel qui permettra de dire que l'organisme est un organisme de qualité et pourra prétendre, comme je le disais tout à l'heure, au fonds de la formation professionnelle publique et mutualisée. Donc pour les OPCO, pour l'État, donc c'est le conseil régional, etc. Pôle emploi. Quels sont ces labels ou certifications? Vers qui devons-nous nous tourner? Alors aujourd'hui, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce référentiel, il y aura 3 voies d'entrée. Il y aura les organismes certificateurs qui sont accrédités par le COFRAC ou en cours d'accréditation. Il y aura France Compétences qui pourra identifier des labels et qui dira ben, tel label est l'équivalent du référentiel et on le reconnaîtra. Et il y aura la voie européenne également. Donc, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question. Alors, il y a de nombreuses questions. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir répondre à l'intégralité. Donc, on va peut-être en traiter encore une ou Encore deux. une, oui. Comment vérifier que nous sommes référencés dans le catalogue FONGECIF? Ah ben, vous le trouvez sur le site internet. En fait, C'est quand vous êtes écrit sur notre dessus. site internet, que ce soit sur le portail grand public ou que ce soit dans la rubrique organismes de prestataires, vous avez accès au catalogue. Maintenant, si vous n'avez pas eu de demande de financement depuis 2017 qui a été financée par le FONGECIF PACA, vous n'avez pas aujourd'hui, vous n'êtes pas dans le catalogue. Dans le cadre du CPF PTP, quel type de formations peuvent être financées? Des formations qualifiantes, certifiantes ou cela concerne également des remises à niveau? Alors, c'est une très bonne question également. Donc, on ne parle plus de formation qualifiante, certifiante, on parle de formations qui sont enfin qualifiantes ou, excusez-moi, ou diplômantes, excusez-moi. On parle de formations qui sont certifiantes. Et sous la dénomination de formation certifiante, la loi du 5 mars 2018 nous dit que ce sont les formations qui sont inscrites au RNCP et qui sont inscrites au répertoire spécifique. Et les blocs de compétences de ces formations, évidemment. Et ça change tout parce que maintenant, on pourra financer des blocs de compétences et pas une formation dans son entité, enfin entière. Un OF certifié AFNOR est-il pratiquement sûr d'être au référentiel national? Non. Aujourd'hui, on ne sait pas si AFNOR avec l'ISO 9001, c'est ça, correspond entièrement au référentiel. Pourquoi? Parce que pour l'instant, c'est un état de projet. Alors donc oui, effectivement, quand j'en discute avec le réseau professionnel, on se dit que c'est la certification qui est le plus proche du référentiel et sur lequel je crois d'ailleurs s'est appuyé le référentiel. Mais en tout cas, on le saura quand le décret sera sorti. Là, il y aura carrément la liste de tous les labels et toutes les certifications qui pourront être équivalents. Qu'en est-il du contrôle qualité pour les formations financées dans le cadre du CPF autonome? Donc ça, on ne peut On pas ne y peut pas y répondre répondre. Le puisque CPF autonome, ce n'est pas nous les financeurs. Ce ne sont pas nous, enfin, on n'est pas financeurs.
Dernière question, après nous allons devoir conclure. Le FONGECIF PACA a-t-il le même fonctionnement que le FONGECIF ARA? Alors, C'est l'objectif. aujourd'hui, on ne pourrait pas dire ça, mais en tout cas, c'est l'objectif pour demain. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le réseau des FONGECIF travaille sur l'harmonisation des pratiques. Et l'harmonisation des pratiques est passée, vous avez pu le voir, par un dossier de demande de financement qui est identique pour l'ensemble des FONGECIF, je crois ne pas me tromper en disant ça. Et en tout cas, l'objectif est après de continuer l'harmonisation des pratiques pour qu'on ait les mêmes critères d'acceptation des dossiers, qu'on ait les mêmes priorités, qu'on ait les mêmes classements, etc. Alors, nous allons conclure. Donc, toujours trois formats pour vous accompagner. Les webinaires, et d'ailleurs, notre prochain aura pour thème les bases de la certification en qualité. Mhm. Les rendez-vous de la formation, donc plusieurs dates vous seront prochainement proposées pour vous rencontrer au siège ou en antenne. Et en fait, et enfin, pardon, la boîte mail qualité où vous pouvez faire des propositions par rapport au thème que vous aimeriez aborder, par exemple. Et je me permets de vous rappeler également, donc notre site internet, c'est important parce que tout ce qu'on vient de dire là va être réécrit sur notre site internet. Donc vous allez retrouver tous ces éléments dans la rubrique organismes de formation avec des documents et des liens utiles. Petit rappel pour la boîte mail qualité. Donc, on ne pose des questions que en rapport avec la pédagogie ou avec la qualité. Et pour tout ce qui est questions par rapport à des financements, par exemple, vous avez la permanence téléphonique. Et elle est dédiée uniquement aux organismes de formation. Donc merci de ne pas communiquer cette adresse aux apprenants. Tout à fait. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux comme Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter. Comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, notre site internet qui est en train de faire peau neuve où il y a une mine d'informations et bien sûr notre chaîne YouTube. Vous retrouverez l'enregistrement de ce webinaire, je pense, dès cet après-midi et au plus tard demain sur nos réseaux sociaux. Merci, Merci à tous. à Très bientôt, bonne journée. au revoir. Bon appétit.